Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lune pour voir quels sont les messages. Alors, s'il vous plaît mes guides, je voulais m'excuser de ne pas avoir été présente hier, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de santé, donc voilà, ça va mieux, mais hier j'étais vraiment dans l'incapacité d'assurer le tirage, donc vraiment, je tenais à m'en excuser. Donc, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de la lune, nous avons un temps pour donner plus qu'un temps pour prendre. Nous avons la prospérité et droit devant. Et espérer croire dans le pouvoir du changement. Ok, bon, alors, on va développer tout ça. On va commencer par le Béline et ensuite on va y aller avec le tarot Apocalypsis. Donc, le pouvoir du changement, peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. Quelque part, il faut y aller, quoi. Voilà, il est temps d'avancer. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui ont du mal à aller de l'avant. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est avec le Béline, voilà, qu'on va avoir des messages? Ouais. C'est ça. Alors, quand on a cette carte, un temps pour donner plutôt que prendre, regardez ce qui sort avec le Béline, la carte de l'infortune. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, vous vous victimisez peut-être un petit peu, voilà. C'est-à-dire, rien ne vous arrive, mais est-ce que vous allez chercher les choses aussi? Vous voyez, peut-être que vous en avez assez d'être dans une situation, mais si vous ne mettez pas en place des choses pour que la situation change, j'ai envie de vous dire, ça ne changera pas. Je ne sais pas si je vais arrêter là avec le Béline. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas avec ce jeu qu'on va avancer. Là, on parle de la pensée et de l'amitié. Et là, l'horoscope et la nativité. Ok. Donc là, il y a 2 choses qui me viennent. Alors, premièrement, on parle d'amitié, la pensée et l'amitié. Alors, vous avez peut-être un ami ou une amie à qui vous vous confiez. Quelqu'un, en tout cas, de très important dans votre vie. Et quelqu'un qui vous aide à avancer, qui vous donne de bons conseils. Et qui vous dit justement qu'il faut y aller, qu'il est temps, que le temps du changement est arrivé. Ok? Donc, et on vous dit d'y croire. Voilà. Espérer le changement profond, on vous dit qu'il faut y croire. Mais aussi pour moi, vous avez aussi également un ami ou une amie qui vous montre que tout est possible, qui lui-même ou elle-même est sorti de situations vraiment très compliquées et qui vous montre la voie quelque part. Donc à vous de trouver vous-même les clés pour aller vers le changement. En tout cas, là, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas du tout seul. Pardonnez-moi, hein, je suis à l'extérieur, donc il peut y avoir des bruits de la rue, même si ici la rue, elle n'est pas très passante, donc je m'en excuse. Donc je vous disais que là, j'ai quelqu'un qui peut vous servir un petit peu de repère, mais trouvez vous-même votre façon d'avancer. C'est ce qui vous manque. Vous n'avez pas cet élan pour le moment. Alors, est-ce qu'on a des conseils avec le tarot Apocalypsis? Ouais. On nous parle de force. Vous voyez la force. Et on a aussi le roi d'épée. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, voilà, qui peut avoir valeur d'exemple. Quelqu'un qui peut... par son comportement, vous booster et à travers sa façon aussi de résister aux difficultés, quelqu'un qui peut vous servir d'exemple. On vous demande de retrouver de la force, et la force, ça peut être aussi retrouver de la motivation, d'accord? Et de vous positionner. Ouais, regardez,
ça peut pas être plus beau, quand même. Vous avez l'horoscope et la nativité, et vous avez le monde. Donc vraiment, tout est possible, mais tout est possible à condition que vous déterminiez vos objectifs, que vous trouviez vraiment ce qui vous convient. Et regardez, on vous le redit, vous avez l'as d'épée. La clé de tout ça, c'est de trouver qu'est-ce qui vous ferait avancer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Là, je pense qu'on parle surtout du domaine professionnel. Posez-vous, prenez une feuille de papier et voyez qu'est-ce qui pourrait vous convenir, quel métier vous attirerait. Et si vous dites j'en ai aucune idée, bah, allez chercher, allez fouiller, renseignez-vous sur internet, regardez des émissions qui parlent de métiers particuliers, allez trouver les clés, vraiment, vraiment, vraiment. Là pour le moment, voilà, vous êtes en prince de Pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, votre situation, elle n'est pas très très inconfortable. Vous avez un train-train. Ok, mais quelque part, ça n'est plus suffisant pour vous. Vous vous installez dans une certaine routine. J'ai ma meilleure amie qui me parlait hier de médiocrité. Voilà, le mot est très 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 fort. Et je pense que ce tirage aussi s'adresse à elle, hein, quelque part. Vous êtes dans une situation qui, pour vous, est devenue assez médiocre. Donc, bougez-vous les fesses, quoi. Voilà. Hein, spécial dédicace à toi aussi. C'est ce qu'on dit. Il faut se bouger les fesses et aller dans tous les sens. Et oui, se donner les moyens d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Et de voir, quel que soit l'âge, hein, on n'est pas dans... C'est pas une question d'âge, d'accord? Il faut arrêter de se voiler la face. Regardez, on a la carte de la lune. Mais c'est ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se dire non, mais c'est peut-être où j'ai plus l'âge, ou c'est trop compliqué. Ou peut-être aussi, qu'il faudra vous déplacer de votre zone de confort. C'est aussi possible. Hein. Regardez, 7 d'épée. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver, et vous retrouvez de toute façon dans les mêmes, j'allais dire, dans les mêmes combats stériles, quoi. Voilà, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes choses qui se présentent à vous, et ce manque d'éclat, ce manque de vibration, ce manque de... Vous voyez, on a ici, hein, on a le roi de bâton. Encore une fois, on vous demande de vous positionner, d'accord? Depuis tout à l'heure, je cherche le nom d'un livre que j'ai lu, que j'adore. Il faudra que je vous retrouve le nom de ce livre. Oui, voilà, je crois que le nom, c'est « Tu vas tout déchirer ». Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Tu vas tout déchirer. Et en fait, dans ce livre, c'est une femme, hein, c'est un auteur américain qui explique son parcours et qu'elle est arrivée à tous ses objectifs simplement avec la force de la volonté, le pouvoir de la foi, c'est-à-dire être sûr que de toute façon ça allait arriver, et parce qu'elle a mis des choses concrètes en place pour atteindre ses objectifs. Et elle explique tout ça et elle se compare dans son parcours de vue aux Chipmunks. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était un dessin animé que je regardais avec ma fille quand elle était petite, et c'est ça en fait, pour voir 3 personnalités différentes et adapter chaque chose à sa personnalité et être capable d'être face à son miroir et d'être honnête avec soi-même et se dire oui, j'avance pas, ok, mais il y a de ma responsabilité. Et ce qui est de mon fait, je vais faire en sorte de le changer. C'est ça qu'on vous dit de faire. Pourquoi? Regardez, pour aller vers un engagement. Là, on est en 3 de Pentacle. Pour moi, vous avez du nouveau à la clé. Vous avez un poste qui vous attend. Vous avez quelque chose, un bon travail qui vous attend. Un bon travail qui vous attend. Vraiment du changement au niveau matériel. Vous pouvez aller vers quelque chose qui vous épanouit. Mais il faut que vous alliez le chercher. Regardez. Princesse de coupe. Vous êtes quelqu'un qui vous laissez quand même pas mal diriger par vos émotions. Vous avez du mal, quelque part, vous avez du mal à prendre les choses en main, à affronter les situations. Alors, peut-être pas les affronter, mais comment dire,
Là, en ce moment, en tout cas, j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu porter. Voilà. Porté par vos émotions, porté par vos états d'âme. Encore une fois, hein, on vous demande, regardez. Roi de Pentacle. Donc là, sur cette tranche-là, on n'a que des rois. Peut-être que vous avez à vos côtés quelqu'un de stable, d'accord? Ou peut-être dans vos amis, quelqu'un de stable, quelqu'un, encore une fois, hein, qui peut vous servir d'exemple. Faites quelque chose qui vous redonne votre propre valeur. Vous êtes en train de reperdre à vos yeux de la valeur. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est juste vous vous laissez trop perturber, trop parasiter par vos émotions, par votre mental, par une certaine monotonie. On a le 6 de Pentacle, c'est ça. Une certaine monotonie, un certain train-train, plus rien ne vous convient, plus rien ne vous satisfait. Mais ça, vous avez les moyens de le changer. Regardez, 3 de bâton. On vous dit que vous pouvez construire. On vous dit tout est permis, mais vraiment tout est possible, tout est permis, mais il faut vous donner les moyens, il faut regarder, voilà, 8 de bâton. 8 de bâton, c'est fixez-vous des objectifs, de réels objectifs et donnez-vous les moyens de vous atteindre. À l'image de cet archer là qui lance des flèches, je vais y arriver, qui lance des flèches. N'allez pas non plus dans toutes les directions, déterminez une direction et allez-y. Allez chercher de toute façon ce qui vous convient, même si vous n'en avez aucune idée pour le moment. Ah ben allez le chercher et vous allez de toute façon, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Regardez, j'ai la reine de Pentacle. Alors là, tout à l'heure, j'avais le roi de Pentacle et là, j'ai la reine de Pentacle. En plus, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous soutient et ça peut être un homme, hein. En tout cas, on peut être... Waouh. On peut être dans un couple, d'accord? Vous avez quelqu'un de toute façon qui est un ami fidèle. En plus, vous avez un cercle amical et vous avez en plus quelqu'un dans votre cœur qui se positionne aussi en tant qu'ami fidèle. Donc, profitez de ça pour puiser de la force. Profitez de ça pour vous motiver. Profitez de ça, j'ai envie de dire, pour passer à l'étape supérieure parce que regardez ce qui vous attend, c'est le soleil. Non, mais le jeu est magnifique, en fait. Le jeu est magnifique. Vous avez absolument tout, mais absolument tout, pour réussir. Il suffit juste que vous décidiez de ce que vous voulez, en fait. Regardez, 4 de Pentacle. Et arrêtez de regarder en arrière. Vous voyez, là, sur cette carte, il y a cet homme sur cet éléphant, et il a ses pentacles, et il regarde en arrière. Ça, c'est votre souci. Vous regardez toujours, vous comparez toujours par rapport au passé. Le passé, c'est le passé, c'est fini. Demain, on ne sait pas ce que ça sera. Ah ben, décidément, je vais y arriver. En revanche, aujourd'hui, vous avez les moyens de définir ce qui va faire justement votre demain, ce qui va vous faire vibrer. Donc, allez-y. Mais vraiment, allez-y. C'est hop là. Celle-là, elle devait sortir. Alors... 9 de Pentacle, encore une fois, très bonne carte. 9 de Pentacle. En plus, j'ai l'impression que c'est pas... Vous voyez, je parle pas d'un projet, de truc qui va prendre du temps. J'ai l'impression que c'est à votre portée. J'ai l'impression que c'est même quelque chose qui va être... que vous avez les moyens de changer ça, mais de façon rapide. C'est vraiment... le sentiment que j'ai, c'est de façon très rapide, vous pouvez changer ça. Donc, allez-y. Et je vous dis, si vous ne savez pas quoi faire, ben, informez-vous, documentez-vous, soyez curieux, curieuse. En plus, je suis sûre que c'est une de vos qualités. Vous savez faire ça. Vous savez aller voir, vous savez fouiner, vous êtes assez... de nature, vous êtes assez curieux ou curieuse. Donc, allez-y, mettez-le à votre service. Et de toute façon, c'est en vous épanouissant dans le domaine professionnel que ça va rejaillir aussi dans votre vie privée. Parce qu'enfin, vous allez retrouver une place.
Et quand je dis une place, c'est parce que quelque part aussi, vous avez du mal à prendre votre place dans cette vie. Voilà, regardez. J'ai pris l'oracle des 7 énergies pour savoir quels étaient les conseils. Et là, on a le conteur d'histoire. Mais oui, on vous dit, écrivez, écrivez votre propre histoire. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps, vous voyez à l'image de cette carte, oui, de prendre la plume et d'écrire. Alors là, je vous dis sincèrement, conseil, prenez un papier, voilà, et écrivez quelles sont vos qualités. À la manière, vous savez, peut-être de rédiger un CV, voilà. Ben, vous êtes obligé de voir quelles sont vos qualités au travail, quels sont vos acquis, quel poste vous conviendrait, parce que c'est le départ, hein, vous postulez pour un poste, voilà. Ben, faites ça, quelque part, rédigez un CV fictif dans lequel vous énumérez vos qualités, vos capacités, vos acquis, et énumérez par rapport à ça, en fait, faites un bilan. Et vous voyez par rapport justement aux qualités que vous avez énoncées, bah, si vous ne savez pas ce à quoi ça vous mène, bah, allez chercher sur Internet. Voilà, je vous dis sur Internet parce que maintenant, bah, c'est notre base à tous. Hein. Mais allez faire des recherches, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, bah, voilà, vous avez des capacités d'organisation, vous êtes un gros travailleur ou une grosse travailleuse, vous aimez qu'on vous pose des limites ou au contraire vous aimez travailler seul, vous aimez, enfin voilà, vous voyez, vous énumérez les choses et puis par rapport à ça, ben, vous mettez voilà tel poste, ben, quel poste me conviendrait si j'aime ça, ça et ça, si je suis capable de ça, ça et ça. Et voilà, et amusez-vous à faire ça. En fait, prenez le temps et ne le voyez pas comme une contrainte. Amusez-vous à faire ça. Retrouvez le plaisir à faire ça. Et de toute façon, j'ai le sentiment là que je parle à des personnes qui ont du temps. Voilà, qui ont du temps, qui ont même le temps de s'ennuyer. Donc, bah, passez votre temps justement à construire ce que vous voudriez, ce qui vous ferait kiffer. Voilà, et regardez. Croyez en votre étoile. Faites un souhait. Là, comme je vous en parle souvent, on nous parle hein, de la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Vibrez ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, définissez votre objectif. Dans quoi je veux travailler, par exemple, hein, si on est dans le domaine professionnel. Parce que là, on parle de professionnel. Je ne vais pas vous dire ça pour une relation sentimentale, pour la bonne et simple raison que nous sommes des êtres humains. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, à entrer dans une relation. Et en tout cas, si on essaie de le forcer, c'est toxique et malsain. Donc, au secours, ce n'est pas le propos. Mais en revanche, dans le domaine matériel, mais évidemment qu'on peut tout souhaiter et on peut tout avoir. Ok? Donc, on vous dit, principe de la loi de l'attraction, c'est... Oui, définissez un objectif, oui, il faut y croire, et puis mettez les choses en œuvre pour y arriver, et de toute façon, vous allez voir, les opportunités vont se présenter. Alors, c'est peut-être pas exactement ce à quoi vous pensiez, mais ça va être quelque chose qui va vous convenir, à condition, encore une fois, que vous ne cessiez d'y croire, et que quelque part, que vous vous battiez pour ça. Voilà, parce que ça vaut le coup, parce que vous allez avoir la réussite. Vous avez la réussite. Est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce qu'on a un dernier message sur ce tirage? Et je vais en terminer là, oui. Voilà, regardez ça. On vous dit d'éveiller votre conscience et d'éveiller le génie qui est en vous, c'est-à-dire... rendez les choses possibles. On s'en fout de l'âge, on s'en fout de la condition sociale. Tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste s'en donner les moyens. Et à un moment donné, ben, je vous le garantis, si vous faites de l'avant, vous voyez, ben, au début, c'est des petites victoires, mais c'est comme ça qu'on avance, tout simplement. Une maison se construit parpaing après parpaing, pierre après pierre. Ma grand-mère disait toujours, Paris ne s'est pas fait en un jour. Ben, acceptez d'avancer petit à petit, mais avancez quand même. Parce que là, vous vous êtes arrêté.
d'avancer. Là, vous n'avancez plus et il est temps de reprendre le cours des choses. Vraiment, il est temps. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, je m'excuse pour hier, mais j'étais pas en état, vous voyez, ben voilà, j'ai un peu culpabilisé pour tout vous dire. Et puis après, je me suis dit, bon ben, ça sert à rien de lutter, autant le faire et le faire mieux demain. Donc je vous embrasse très 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 fort. Merci de votre présence, de votre fidélité. J'espère que je vous apporte. En tout cas, je fais de mon mieux. Et puis, je vous dis à demain pour un autre tirage. Gros bisous. Ciao.